Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonjour selon en tout cas les pays et bienvenue sur Akopa TV. Suite au départ des forces françaises le 22 décembre 2023, nous avons en tout cas tendu notre micro au président du comité de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP de Tawa, pour nous expliquer en tout cas comment ils ont appris cette en tout cas nouvelle, comment ça a été planifié. Il nous a aussi donné des pistes de solutions et aussi il a profité de notre micro pour attirer l'attention en tout cas de la population parce que la France va toujours tenter de déstabiliser les pays de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement ceux de l'AIS. Donc, nous vous proposons en exclusivité cette interview. Donc, vraiment, comme ça a été planifié, donc depuis les débuts et des activités, depuis l'apparition du CNSP, le 6 juillet 2023, le peuple nigérien s'était donné une tâche. Donc, vraiment, c'est de remercier l'armée française surtout de notre territoire. Parce que source de vraiment d'insécurité chronique, donc vraiment, comme le peuple a très vite compris avec vraiment la volonté du bon Dieu que vraiment le terrorisme est alimenté par des forces étrangères, par des puissances étrangères, à commencer par la France. Donc, raison pour laquelle le peuple s'est mobilisé dans une sauvegarde vraiment de la patrie pour dénoncer et remercier, demander le départ de la force française, quoi, de toutes les forces françaises basées au Niger, quoi. Et le CNSP, dans sa conscience, vraiment a supporté le peuple en demandant à ces forces-là de quitter le territoire du Niger, quoi. Et c'est un tournant décisif pour le Niger, pour nous tous, quoi. En tant que président du comité régional de soutien, comme vous l'avez dit dans l'introduction, tout le peuple nigérien s'était mobilisé. Donc vraiment, et ne serait-ce que la dernière mobilisation concernant le départ des Français, là, c'est le 22 passé, là. Donc il était décidé que le peuple se lève debout pour les accompagner par des activités, par des manifestations. Nous, ici à la région d'État, nous n'avons pu faire que deux activités et la même journée du 22. Donc la première était la lecture du Saint-Coran et suivie par la prière et la doua, la Fatiha après la prière de vendredi, comme c'était vendredi 22. Et dans la soirée, dans l'après-midi, du moins à partir de 15h30, nous nous sommes retrouvés au niveau de la ville pour une conférence sur la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace AES. Et nous allons profiter de votre micro pour dire aux autorités vraiment de garder le cap, quoi. Donc vraiment de ne plus accepter vraiment ces genres de coopération, quoi. Donc vraiment que le peuple soit debout et que avec la volonté et la participation du peuple, vraiment nous pouvons assurer notre propre sécurité. Et vraiment on n'a pas besoin de certains genres de forces qui vont venir s'implanter dans notre territoire et s'adonner à autre activité autre que la surveillance et la sécurité du peuple. L'appel que j'ai à lancer, c'est que vraiment les autorités doivent être vigilants, quoi. Ils doivent être vigilants, ils doivent être vraiment uniformes et vraiment tisser des relations dans un cadre juridique très fort pour que vraiment l'ennemi les infiltre pour pouvoir les diviser, quoi. Et parce que déjà, ne serait-ce qu'ils ont déjà le soutien de toutes les populations. Donc je pense que quand on a un tel soutien, on n'a pas peur vraiment d'avancer dans toutes choses, quoi.